Salut les oiseaux. Alors aujourd'hui j'ai un copain qui me fait un petit cadeau. Un petit cadeau, le privilège d'essayer une moto un peu exceptionnelle. Donc vous allez embarquer avec moi et en exclusivité on va aller essayer la nouvelle Multistrada V4. Like your friend Sosa. T'accélères à droite, hein. Arrête d'accélérer à gauche. Mama, la qualité de l'écran. Bon, alors on va découvrir un peu ça. Je pense que je pourrais pas me servir vraiment de toutes les fonctionnalités de la moto. Il va falloir que je bûche sur le mode d'emploi pendant au moins une semaine sinon. Ou alors que je garde ce petit barbu avec moi sur la moto en intercom pour qu'il m'explique toutes les fonctions pendant au moins une semaine. Allez, on est prêt, on va se préparer, on s'équipe et on va essayer ça. Bon les oiseaux, je viens d'essayer le Multistrada. Maintenant on va commencer à pouvoir en parler correctement. Alors c'est une moto, c'est déconcertant, c'est une folie. 170 chevaux, à chaque coup de gaz, tes yeux ils partent au fond du crâne. 12,7 mètres kg de couple, la moto c'est un avion. Une souplesse, on dirait un mélange entre un bicylindre et un 4 cylindres. Elle est souple, elle envoie, elle tracte en bas. C'est vraiment une dinguerie. Par contre, il va falloir qu'on aille la voir d'un petit peu plus près parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la machine que si on l'a pas sous les yeux, ça va être compliqué de vous faire tout comprendre. Alors, je vais prendre les clés. Et on va prendre une autre machine de chez Ducati pour traverser ce magasin. Get you in the groove. What you tryna? City girls, they don't play, making love that very day, and they don't really talk that much. They just want your love. Denver, Austin, Brooklyn, LA, New York, Dallas, I'm leaving today. London, Paris, I'm leaving the States. Get out my way, they calling my name. Houston, Lubbock, I'm cruising that state. Rien de mieux pour le 23 décembre avec un petit bonnet du Père Noël. On va vous présenter le traîneau avec son beau V4. Le traction control d'une précision chirurgicale. Un freinage, une dinguerie, une moto de course. Une moto de course, j'ai rien d'autre à dire. Bon, en dehors de son confort de canapé, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre mot à dire, on se croirait vraiment dans une grosse berline. La moto elle fait pas de bruit. Donc tu as quand même un bon petit confort pour les oreilles, ça c'est important. Je sais que vous aimez les motos qui font du bruit, mais à mon avis quand tu commences à prendre des motos comme ça, dès que tu es sorti du pâté de maison, t'as plus envie de t'arrêter de rouler. Et à un moment ton échappement, ça va te faire une tête comme ça. Alors là on a un petit Acra qui fait pas trop de bruit. Bon maintenant on va passer aux choses sérieuses, je vais vous parler des vraies nouveautés sur cette machine. La moto elle est équipée de deux capteurs, des capteurs anti-collision. Je roulais tout à l'heure, j'avais calé à 70, la voiture devant moi devait être une cinquantaine de km/h. J'ai laissé la moto faire, la moto elle freine toute seule, c'est incroyable, incroyable. Après derrière on a un deuxième capteur, et ce deuxième capteur il sert à autre chose. Il sert à vous montrer quand vous avez quelqu'un qui veut vous doubler, donc pour les angles morts. Et ça fait allumer une petite lumière orange dans le rétroviseur, donc si vous avez un obstacle à droite, quelqu'un qui essaie de vous dépasser par la droite, voilà vous avez la lumière orange du rétroviseur qui s'allume, à droite ou à gauche. Et c'est quand même relativement bien quoi. Parce que en termes de sécurité, c'est des petites surprises quand on a la tête ailleurs qui peuvent sauver des vies. Elle est équipée du régulateur de vitesse, régulateur auto-adaptatif. C'est vrai, ça fait flipper hein, quand on en parle comme ça, de se dire qu'on a ce genre de technologie automobile qui viennent se greffer dans le monde de la moto. Même moi, j'étais assez réfractaire à l'arrivée des assistances électroniques en pilotage moto. Mais bon, faut vivre avec son temps. Et c'est vraiment, vraiment surprenant. Je roulais tout. Et les gars, je vous vois venir, Ducati, boîte à outils. Bon, déjà j'ai testé la moto, regarde, il n'y a pas une tache d'huile. Hein. On l'a rentrée dans le magasin, elle fuit toujours pas. Mais bon, aujourd'hui, en termes d'entretien chez Ducati, le premier entretien, c'est 60 000 km. Tu te rends compte? Elle est garantie 4 ans. Alors je vais te dire en 4 ans, s'ils sont prêts à te la garantir 4 ans, c'est que niveau fiabilité, on a fait un sacré pas. Une béquille latérale, et comme tout bon touring qui se respecte,
une centrale. Et comme on dit, la moto, à 1 c'est bien, et à 2 c'est mieux. Alors, une fois que tu auras commencé à dompter la belle italienne, tu peux ramener ta petite femme, ou ta copine, enfin celle que tu trouves, même une autostoppeuse. Et s'il fait un peu froid, tu peux lui apporter un peu de confort, avec une selle chauffante pour le passager et une pour le conducteur. Et en plus, elle peut même choisir la température de ses fesses. Il y a trois positions, hein, on peut dire 3 positions. Il n'y a rien, il y a 1, ou alors il y a forte chauffe. Là, tu vois, c'est la gonzesse, elle est bien chauffée. Un panel d'options à n'en plus finir. La moto, on peut connecter son téléphone, envoyer le GPS directement sur le compteur. On commande directement avec les commodos la température de la selle conducteur, la température des poignées chauffantes aussi, en 3 positions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut modifier la dureté des suspensions, en fait, le réglage des suspensions en fonction de si on est tout seul sur la moto, avec un passager avec un petit peu de valise, ou avec un passager et beaucoup de valises. Au cas où tu as envie de traverser le monde avec cette moto, c'est possible. Et en plus, elle s'accordera à ta conduite. Après, au niveau de la conduite, on a plusieurs maps disponibles. Alors, on a une map touring, une map enduro, une map urban pour la ville et une map sport bien sûr. Parce qu'avec un moteur comme ça, il fallait bien qu'il y ait la possibilité de le voir dans ses caractéristiques sportives. Et si vous en voulez plus, on peut toujours en avoir plus. Chaque mode est modifiable et personnalisable à souhait. Donc, s'il y a un peu trop d'assistance, c'est pas grave. Il suffit de se pencher un tout petit peu sur les manipulations. Tu prévois ta petite map avant et puis au fur et à mesure, tu arriveras à ajuster et à avoir la moto parfaite avec les modes qui te correspondent. Eh, on est chez Ducati les gars. C'est Brembo qui habille. Ça freine. Vous avez dû le remarquer. La roue avant elle est un petit peu plus grande que d'habitude. On est en 19 pouces. Ça donne une stabilité à la machine les gars. Déconcertant. Donc une grande stabilité, une maniabilité en ville et tout de la machine, c'est vraiment très très agréable. Ensuite, la montre de pneumatique d'origine, elle est vraiment au top. Sur le mouillé, sur le sec, j'ai pas fait décrocher la machine, j'ai pas senti une seule fois l'intrusion du traction control. Et pourtant, aujourd'hui, on a eu un peu de tout. Hein. On a eu de la petite pluie, on a eu des portions secs et on a eu des routes mixtes, on va dire. Donc, vraiment, ils sont pas foutus de notre gueule au niveau de la montre d'origine. Après, au niveau du design, ça reste vraiment une affaire personnelle. Les goûts et les couleurs, on connaît. Hein. Mais le fait qu'ils aient raccourci le bec par rapport à la version précédente, moi je trouve que ça lui donne un look quand même vachement plus agressif. Je sais pas si vous avez vu les ouïes sur les côtés là, en mode branchis de requin. Les gens l'ont vu passer en dynamique et sont venus me voir vraiment pour ces petits détails d'aspect. Voilà, ça c'est intéressant aussi. C'est un petit gadget, mais ça c'est intéressant. Tu peux y mettre ton téléphone dedans. Donc je donne une idée déjà juste pour le volume. J'ai un iPhone 12 Pro. Donc c'est pas un petit téléphone. Il rentre parfaitement dedans. Je pense qu'il pourra largement accueillir un téléphone un tout petit peu plus grand, plus large plutôt. En termes de longueur, on a encore de la longueur. On a une prise USB à l'intérieur, un port USB pour pouvoir charger le téléphone en roulant. Et de toute façon, une fois que vous avez téléchargé l'application Ducati Connect, que vous avez envoyé le GPS devant, vous n'avez plus besoin, même pour décrocher le téléphone ou pour régler le GPS, vous n'avez plus besoin de ressortir le téléphone. Donc vous pouvez le laisser dedans, comme ça au moins ça vous dérange pas. Le joint est tout neuf, alors il faut un peu forcer pour ouvrir et fermer. Mais voilà, au moins votre téléphone il est en sécurité, étanche et il n'y aura pas de souci là-dessus. Et on est en 2020 et ils ont toujours pas trouvé la solution pour que les pneus se gonflent tout seuls. On est encore au système de l'âge de pierre quoi. Les clés main libres, comme sur l'ancienne version. Et on peut ouvrir ce réservoir avec la clé. 22 litres, ça fait 2 litres de plus que l'ancienne génération. Et on a à peu près 360 km d'autonomie. En tout cas, pour cette journée, Romain, je te remercie vraiment. Je te rends les clés, c'est vraiment à contre-cœur. Merci à toi pour l'essai. Romain, de la concession Ducati Fréjus, le directeur de la concession. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez une question sur une moto, c'est la meilleure personne pour vous répondre. C'est vraiment un passionné de la marque. Il a un panel de motos ici
Et c'est une des concessions qui peut vraiment se vanter de vendre des modèles exceptionnels. Si vous cherchez un modèle exceptionnel, si vous voulez essayer cette nouvelle Multistrada, n'hésitez pas, c'est l'adresse, the place to be.